السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فقد ورد في الصحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم ما سرى راكب بالليل وحده. وقد أخرج الإمام أحمد في المسند أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الوحدة أن يبيت رجل وحده أو يسافر وحده. Dans ces deux traditions, notre prophète alayhi salatu wassalam a mis en évidence la gravité de vivre seul. Dans la première tradition, il dit en substance: si les gens savaient ce qui se trouve en termes de négativité dans la solitude, vous ne trouverez aucun voyageur nocturne. Dans la seconde tradition, il interdit à l'homme de vivre ou de voyager seul. Si je mets l'accent sur la détestation de cet acte-là, à savoir l'action de vivre seul, c'est parce que lors d'aujourd'hui, pour caricaturer, vous avez 50% de la communauté musulmane qui vivent seuls et les 50 autres à la rue. Il est grave, alors d'aujourd'hui, de trouver des croyants, des femmes, et des femmes parfois avec enfants, à la rue, quand vous avez d'autres croyants qui vivent seuls et qui se complaisent de leur solitude. La question qu'on est en droit de se poser, c'est est-ce que ces gens-là qui vivent seuls sont devenus des sociopathes ou bien ils se complaisent de vivre seuls pour pouvoir mieux faire des péchés? Quand il y a un bienfait immense à vivre accompagné, car Shaitan s'éloigne de celui qui est accompagné. Et il s'agrippe à celui qui vit seul. Donc, à mon sens, ce rappel est fondamental parce que la communauté musulmane ignore cette détestation, à savoir l'action de vivre seul. Il est nécessaire de faire ce rappel pour pouvoir aider les musulmans à remédier à ce fléau social, à savoir trouver des croyants à la rue. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.